Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, avec leur travail, n'ont pas le choix de manger au restaurant tous les midis. Donc pour ces personnes-là, je vais vous partager 8 astuces très simples à mettre en place et super efficaces. Alors la première astuce, ça va être tout simplement de manger des légumes en entrée. Donc évidemment tout le monde sait qu'il faut manger des légumes, donc les légumes ça va vous apporter beaucoup de vitamines et de minéraux, mais c'est pas tout. En début de repas, l'avantage c'est aussi que ça va vous apporter beaucoup de fibres. Donc les fibres ça va vous aider à avoir un sentiment de satiété, c'est-à-dire que vous allez avoir un sentiment d'avoir assez mangé, vous n'aurez plus faim, puisque les fibres ont la particularité de remplir très vite votre estomac et justement de vous donner cette sensation de satiété. Donc ça va avoir pour incidence de manger des légumes en entrée, de beaucoup moins manger à la suite du repas. En plus de ça, manger des légumes, ça va vous permettre de partir vraiment sur le bon pied pendant votre repas. Donc si vous partez directement par exemple avec des œufs maillots, forcément après vous allez vous dire bon bah tant pis, maintenant que je suis parti, autant le faire bien, je prends un steak frites, tant pis. Tandis que si vous commencez par des légumes, vous allez commencer sur le bon pied, vous allez bien commencer votre repas. Et forcément, ensuite, à la suite du repas, vous allez beaucoup moins avoir envie de manger des choses mauvaises pour vous et mauvaises pour votre poids. Donc manger des légumes en entrée, c'est une astuce super puissante. Deuxième astuce, ça va être de demander des plats sans sauce. Donc la sauce, ça va vraiment être au moins 30% des calories des plats, puisque c'est très riche en lipides. Donc les lipides, c'est super bon pour la santé, c'est ce qu'il y a de meilleur pour votre niveau hormonal notamment. Mais il ne faut pas non plus en abuser et toujours prendre des lipides de bonne qualité. Et dans les sauces, en général, c'est des lipides de mauvaise qualité, donc de la crème fraîche, des graisses riches en oméga 6. Donc évitez ça, c'est vraiment ça qui va vous faire prendre beaucoup de poids. Donc demandez toujours des plats sans sauce. Vous verrez que si vous demandez au restaurant, en général, ils vous le feront sans souci. Ensuite, troisième astuce, ça va être de boire beaucoup d'eau. Donc en général, je ne conseille pas de trop boire d'eau pendant les repas puisque ça peut altérer la digestion. Mais pour certaines personnes qui digèrent bien, buvez beaucoup d'eau pendant le repas, ça va vous permettre d'avoir, comme avec les légumes, un bon sentiment de satiété. En plus de ça, vous allez mieux digérer à la suite du repas et avoir plus d'énergie tout au long de votre journée. Et ça va aussi vous éviter le fameux coup de barre après-midi. Ensuite, la quatrième astuce, ça va être de ne pas manger de pain. Donc en général, quand on est au resto, entre l'entrée et le plat par exemple, on a tellement faim qu'on va se ruer sur le pain beurre, etc. Donc vraiment évitez ça, c'est pareil, c'est beaucoup de féculents. En général c'est du pain blanc, donc c'est un index glycémique qui est très haut. Donc plus l'index glycémique est haut, plus vous avez de chances de prendre du poids. Donc vraiment évitez le pain. À la limite mangez un petit morceau, mais n'en abusez pas. Ensuite, cinquième astuce, ça va être de choisir entre l'entrée et le dessert. Donc, il y a beaucoup de personnes qui prennent toujours entrée, plat, dessert, donc déjà ça coûte beaucoup plus cher. Et en plus de ça, vous avez beaucoup plus de chances de prendre du poids. Donc vraiment choisissez entre l'entrée et le dessert. Sixième astuce, c'est toujours vous rappeler de votre pourquoi. Pourquoi vous faites ça, pourquoi vous voulez perdre du poids, donc ça doit vraiment être une raison profonde. Donc vraiment, quand vous êtes au resto et que vous avez vraiment envie de craquer, de manger n'importe quoi, repensez à votre pourquoi, prenez 30 secondes, arrêtez de parler avec les gens autour de vous, prenez juste 30 secondes pour vous, recentrez-vous avec vous-même et rappelez-vous votre pourquoi vraiment vous voulez perdre du poids et pourquoi c'est important pour vous. Ensuite, septième astuce, ça va être de se détacher du regard des autres.
parce que évidemment les gens jugent beaucoup. Donc par exemple, quand vous allez demander au serveur de ramener un plat sans sauce, évidemment les gens vont dire bah, qu'est-ce qu'il a à prendre sans sauce, lui il peut pas faire comme tout le monde. Donc ça, vous vous en foutez des gens ils pensent ce qu'ils veulent, laissez-les. Vous savez pourquoi vous le faites, vous savez comment vous allez le faire. Donc détachez-vous vraiment du regard des autres. Ensuite, la dernière astuce quand même, c'est de se faire plaisir, puisque faut toujours se faire plaisir. La perte de poids et la santé, c'est vraiment sur le long terme que ça se fait, c'est pas en 2 semaines, 3 semaines, c'est vraiment sur le long terme. Donc faites-vous plaisir si vous voulez tenir sur le long terme. Donc voilà pour ces 8 astuces. Donc n'essayez pas de tout de suite, dès demain, mettre en place ces 8 astuces. Prenez-en une, prenez celle qui semble la plus simple pour vous à appliquer et testez. Prenez juste une seule astuce et testez dès demain, mettez en application cette astuce. Par exemple, ça peut être de manger des légumes en entrée. Au lieu par exemple de prendre du jambon ou je ne sais quoi, prenez des légumes en entrée, vous verrez que vous vous sentirez mieux. Vous serez même fier de vous, vous allez avoir plus d'énergie toute la journée ensuite. Et c'est vraiment une astuce simple, donc manger des légumes en entrée, vous n'avez pas besoin de vous priver ou je ne sais quoi pour faire ça. Ensuite, une fois que vous avez bien intégré cette astuce, rajoutez une deuxième astuce, etc. jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous donner 3 petites astuces minceurs que vous allez pouvoir utiliser au quotidien. Ce sont des petits trucs qui m'ont aidé quand j'ai souhaité perdre du poids et j'espère qu'elles vont vous aider vous aussi. La première astuce, c'est de ne pas dîner le soir après 19 h. Vous savez que les sources d'énergie pour votre corps, son carburant en quelque sorte, ce sont d'une part les sucres et d'autre part les graisses. Or, il se trouve que les sucres, c'est l'énergie qu'il va consommer en priorité, dans les premières heures, et les graisses, il va les consommer ensuite. Si vous dînez tôt, les sucres vont être consommés avant que vous alliez vous coucher, pendant que vous êtes encore en activité physique. Et la nuit, votre corps consommera les graisses pendant que vous dormez. Si vous dînez beaucoup plus tard, les sucres commenceront à être consommés quand vous irez vous coucher, et comme vous serez ensuite en train de dormir, avec des besoins en énergie réduits, votre corps ne consommera jamais de graisse. La deuxième astuce, c'est de consommer un fruit une demi-heure à 3/4 d'heure avant les repas, plutôt qu'à la fin du repas en dessert. Pas un jus de fruits, un fruit entier, par exemple une orange ou une pomme ou 2 clémentines ou 2 kiwis. D'une part, ça va vous faciliter votre digestion, surtout le soir, et aussi ça va vous caler un peu avant le repas, et cela vous évitera de vous jeter sur la nourriture. Il n'y a rien de pire que cela, se jeter sur son assiette parce qu'on a très faim, parce qu'on a tendance, en fin de compte, à manger beaucoup plus que ce que l'on devrait manger. Enfin, vous pouvez faciliter la perte de poids pendant la journée avec 2 plantes qui sont reconnues pour leurs vertus brûle-graisse, le gingembre et le citron. Pour cela, c'est très facile. Vous préparez une tasse d'eau très chaude, vous y faites infuser 2 rondelles de citron et 2 ou 3 tranches de gingembre pendant 5 minutes et vous buvez cette eau un peu comme une tisane avant le petit déjeuner. D'une part, vous allez vous sentir en pleine forme et ensuite, cela facilitera l'élimination et la consommation des calories pendant toute la matinée. Ces astuces, vous pouvez les utiliser au quotidien et je peux vous le garantir, elles sont vraiment très efficaces. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker ou la partager pour la faire découvrir à vos amis et connaissances sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi poser des questions ou partager votre expérience sur la minceur ou sur le stress en laissant un commentaire juste en dessous. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo de santé naturelle. À bientôt, bye bye.